L'élève Assouma, alors que son ami somalais était dans le besoin, a refusé de lui prêter son livre. Madame Koné, ayant été témoin de cette scène, a convoqué Assouma devant la cour. Silence! L'accusé Assouma est demandé à la barre. Bonjour Assouma. Bonjour madame le juge. Savez-vous pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui? Je crois avoir une petite idée de la situation. Alors, êtes-vous d'accord avec les faits qui vous sont reprochés? Je croyais que chacun était libre de décider ce qu'il veut faire de ses effets, madame le juge. Veuillez répondre à la question Assouma. Oui, votre honneur. Je reconnais avoir refusé de prêter mon livre à Somala. Et alors? Silence! Mesurez vos propos. Un enfant se doit d'être poli en toutes circonstances. Est-ce ici que vous parlez à votre mère? Bon, je ne vais pas en tenir compte pour cette fois. Que je ne vous reprenne plus. Excusez-moi, votre honneur, cela ne se répétera plus. Votre honneur, suis-je autorisé à retourner m'asseoir? Non, jeune homme, pas avant la fin de votre interrogatoire. Silence! Assouma! Assouma! Excusez-moi, votre honneur. Que je ne vous reprenne plus. Maître Adou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Votre honneur, veuillez excuser l'attitude de mon client. Cher Assouma, pouvez-vous nous dire pourquoi votre amie Somala voulait-elle emprunter votre livre? Maître, Somala a voulu que je lui porte mon livre parce qu'elle a perdu le sien à seulement une semaine que nous avons commencé les cours. Elle ne prend pas soin de ses affaires. Donc, ce n'est pas des miennes qu'elle prendra soin. En résumé, c'est par pure prudence que vous avez refusé de prêter votre livre à votre camarade de classe. C'est bien cela? Exactement. Je ne voulais pas que mon livre disparaisse aussi. En plus, je ne la connais que depuis peu. Avez-vous expliqué les choses de cette même manière à votre institutrice? Oui, maître. Presque avec les mêmes mots. Mais elle n'a rien voulu savoir. Elle est trop sévère, cette femme. Silence! Maître, vous pouvez continuer. Je vois. Merci Assouma pour ta franchise. Votre honneur, cet enfant est dans son droit lorsqu'il refuse de prêter son cahier à sa camarade de classe. En plus, la raison qu'il évoque est plus que pertinente. On ne peut pas lui en vouloir d'être prudent. Donc, l'action de l'institutrice n'est en aucun cas fondée. J'en ai fini. Merci, maître. Maître Marie, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. L'accusé est donc à vous. Merci, votre honneur. Ne pensez-vous pas que vous avez été un peu trop dur avec Somala? Non, maître. Somala ressemble à quelqu'un de très désorganisé. C'est toujours elle qui demande qui a un stylo à lui prêter en classe. Elle ne range même pas ses affaires avant d'aller à la récréation. Et vous me demandez si je n'ai pas été trop dur. Soit. Mais vous savez que ça peut arriver à tout le monde de perdre l'une de ses affaires, non? Maître, je sais tout cela, mais moi je suis trop discipliné pour perdre mon livre de cours. Il ne faut jamais dire jamais à Soumon. Si vous continuez ainsi, lorsque vous serez dans le besoin, aucun de vos camarades ne voudra vous aider. Votre honneur, j'aimerais appeler Madame Koné à la barre. Accordé. Assouma, regagnez votre place. Faites venir l'institutrice. Madame Koné est demandée à la barre. Madame Koné, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous estimez qu'Assoumon a mal agi? J'estime qu'Assoumon a mal agi car il a été insensible à l'appel d'une amie qui était dans le besoin.
Ce n'est pas du tout gentil de se comporter ainsi. Que lui avez-vous conseillé de faire? Je l'ai à la limite supplié de prêter son cahier à Soumala qui en avait besoin pour terminer ses exercices. Mais niet, il n'a rien voulu comprendre. C'est vraiment un sacré phénomène, cet enfant. Merci, Madame Koné. Votre honneur, comme le dit la plaignante, la petite Somala était dans le besoin et Assouman a refusé de lui tendre la main. Ce comportement est condamnable dans cette cour car il faut toujours aider les autres lorsqu'on peut les aider. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Votre honneur, je voudrais bien interroger la plaignante. Ok, allez-y. Votre honneur, si nous sommes tous rassemblés ici, c'est à la demande de Madame Koné, l'institutrice d'Assouman, qui a estimé que ce dernier a mal agi en refusant de prêter son livre à sa camarade de classe. Ce que j'aimerais demander à Madame Koné, c'est est-ce qu'il existe dans le règlement intérieur de leur école une règle qui oblige un enfant à prêter ses effets? Votre honneur, je prends ce silence pour un non. Alors, qu'aurait fait Madame Koné si Somala venait à perdre le livre emprunté comme le sien? Je n'ai plus rien à ajouter. Merci. Si aucune des parties ne souhaite interroger un témoin, Madame Koné, vous pouvez regagner votre place. Je me vois contraint de suspendre la séance. La séance est suspendue. L'actualité. Bonjour chers tous, aujourd'hui allons à la découverte du phare. Un phare est un bâtiment de grande hauteur situé au bord de la mer ou sur un îlot permettant aux marins de se repérer. Les phares émettent une lumière souvent blanche, elles signalent alors une mer sans danger. Mais parfois teintée rouge ou vert et portant plus ou moins loin sur la mer en fonction de la hauteur du phare et de la puissance de sa lampe. Le phare de Port-Bouët a été construit en 1930 par le service des travaux publics. De base carrée et d'une hauteur élevée à 3 étages, le phare de Port-Bouët est fait de béton et de barres de fer. Il sert de signalisation maritime par son puissant système d'éclairage qui balaie la mer sur un rayon de 1000. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Il n'existe aucune règle qui nous oblige à prêter nos effets. Mais il faut savoir être attentif aux besoins des autres. L'aide et la solidarité doivent être des vertus que nous devons cultiver au quotidien. Assouman a été beaucoup trop sévère avec Somala. Il a refusé de lui tendre la main alors qu'elle en avait besoin. Assouman, veuillez vous lever. La Cour le condamne donc. Il doit intégrer une association en tant que bénévole pour apprendre à aider les autres. Assouman, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Assouman, vous prêtez vos effets aux personnes qui en ont besoin. Je vous liste aujourd'hui 2 attitudes à avoir face à une personne dans le besoin. Prendre le temps de l'écouter afin de connaître son besoin. L'aider dans la mesure du possible. L'assister pour éviter les dérives. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est bien de prêter ses affaires à ses amis. Prêter ses affaires à un ami lorsque celui-ci n'en a pas ou les a oubliées à la maison est un signe de partage et de solidarité. Parce que malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont des parents qui ont les moyens de leur acheter des livres. Alors refuser de leur prêter un livre, par exemple, lorsque celui-ci n'en a pas, est une méchanceté. Alors ne faites pas comme Assouman qui n'est pas gentil. Chers parents, apprenez à vos enfants le sens du partage à la maison et aussi à l'école. Avec leurs amis, parce que partager avec les autres ce qu'on a est un signe de gentillesse et de solidarité. Faites-leur comprendre qu'ils doivent toujours partager ce qu'ils ont
avec leurs frères, leurs sœurs et aussi avec leurs amis, lorsque ceux-ci sont dans le besoin. Car partager est une qualité que chaque personne doit avoir parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Chers enfants, cultivez le sens du partage avec votre entourage afin que lorsque vous serez dans le besoin, les autres vous tendent la perche. Parce qu'une personne qui ne partage pas est méchante et en cas de difficulté se retrouve toujours toute seule. Alors, appliquez ces conseils et cultivez le sens du partage. Éducation civique et morale. L'asphyxie. Définition. L'asphyxie est par définition un appauvrissement en oxygène dans l'organisme. Symptômes. Un asphyxié peut présenter les signes suivants. Troubles nerveux, troubles cardiovasculaires, troubles rénaux, hyperglycémie. Précautions à prendre. En cas d'asphyxie, il convient de faire ceci. Si la victime est consciente, rassurez la victime. Déshabiller, administrer de l'oxygène. Si la victime est inconsciente, réalisez les CAT qui s'imposent en fonction de l'inconscience. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. La cour éducative.